Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On essaye en tout cas, voilà voilà. Installez-vous bien confortablement avec une tasse à café, du thé, de l'eau. Bon, c'est ma tasse à café, mais j'ai mis de l'eau dedans, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc allez, on va commencer avec des bonnes énergies. Si vous entendez respirer fort ou style ronfler, c'est Philou pour une fois qui est derrière moi, qui veut pas, vous le voyez, la même couleur que Marvin, mais c'est Philou, un plus vieux, il a 10 ans et il a besoin de sa maman lui aussi. Tu es une personne chanceuse, fais confiance au hasard heureux. Tu es capable de réaliser de grandes choses. Je vous le souhaite, mes bouts d'amour. On est tous capables de réaliser des grandes choses. Même le petit truc est en vérité une grande chose. En dos deck, tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Je les prends. Ça faisait longtemps que... Et on va commencer avec le miroir. Le miroir, non. Parce que je vois le miroir magique. Regardez, c'est ce que je disais. Voilà. Donc c'était ce qui était en dos deck de mes jeux de cartes. Et on va commencer. Alors, c'est suite à, pour certains, une séparation, il risque logiquement retour. Ah, projection de la séparation. L'ego qui travaille avec une instabilité, bien sûr. Pour certains, ça donne instabilité à l'amour, la loi. Est-ce que c'est la justice ou la loi divine qui intervient? La loi. La loi, pour moi, justice divine, triangulaire ou personne jalouse? Okay. Il y aura une réunion par rapport à cette jalousie. Allez, on va attaquer. Alors, c'est des ménages. Peut-être des messages à passer en annexe du jeu. Merci. Ah, oui, tu demandes des câlins, mais oui, mais tu sais que tu me mets tes pattes dans le dos. Alors, il y aura une victoire. Avec le miroir magique, bien sûr, suite des compromis que vous allez passer avec une personne. Et ronfle. Vous voyez, ça s'installe bien. Ce n'est pas moi, je peux vous le dire. Compromis suite à une fatalité que vous avez eue avec une personne. Oh oui, mais tu peux me regarder comme ça, hein? Oh, oui. Oui, je sais, je parle seule, oui, je sais. Qui va vous donner de la chance au final. Donc, je vais faire sur cette... C'est en gestation, c'est pour la féminine. Je ne dis rien, vous avez tous compris. Voilà. Donc, suite à une trahison, je garde quand même le dos de deck parce que ça m'énerve et je le mets de côté. J'adore tout ce qui est trahison, vous le savez, hein, comme les vipères, les trahisons et tout le reste. Je les adore.
Ben oui. Victoire sur... sur des doutes. Miroir magique parce que... ben, il y a quelqu'un qui va se prendre des foudres karmiques. C'est pour ça que la féminine aura la victoire quelque part, parce que ben elle est restée sur des doutes par rapport à cette trahison. Et il y aura la victoire par rapport aussi à cette foudre karmique et suite à ce silence qu'il y a eu, parce que voilà, moi je vois que ben, le compromis qu'il y a eu entre guillemets, qui a été une fatalité, mais vu comme ce que je ressens, si ça lui est arrivé comme une foudre karmique entre guillemets, la personne est... Un compromis, ça a été je dis plus rien. Donc c'est bien beau. Donc trahir la personne, mais entre guillemets, la laisser dans les doutes, dans le silence. Juste une trahison. Ce n'est pas bien. Honnêtement, ce n'est pas bien. C'est d'accord, peut-être que vous allez trouver, après avoir après un long silence, trouver des compromis sur ses doutes et avoir la victoire. Ça, c'est bien, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, la personne qui la met à mal, la féminine, vous savez de qui je parle? Je ne dirai pas de nom, mais après vous mettez ça à votre sauce. Mais là, j'ai en colère contre le masculin. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'énerve. C'est parce que, bon, même s'il aura des foudres karmiques et que ça va vous mettre dans le faire réagir. Parce que qui dit foudre karmique, logiquement, fera réagir l'autre personne. Mais même si vous avez la victoire, en attendant cette victoire, on vous a fait du mal. Ça vous a mis dans le doute. Cette personne... dans la fatalité, moi, je vois elle peut être bonne comme mauvaise, cette carte. Mais avec ce silence, c'est qu'en vérité, la fatalité, c'est qu'elle vous a mis dans le silence. Elle vous a rien dit. Vous êtes retrouvés. Mais pourquoi elle ne me parle plus, cette personne? Pourquoi? C'est comme si, en vérité, au début, elle vous a mis un coup de foudre. C'est elle. Un coup de hache. Pof! Voilà. Je t'assassine. En vérité, au début, c'est vous qui vous êtes pris le coup de foudre. D'une séparation que vous avez rien compris. Alors oui, peut-être qu'il va avoir la chance après. Mais honnêtement, c'est pas juste. Vous n'avez pas demandé ça? Mais alors, pas du tout. Et je suis pas d'accord avec la victoire sera juste. Parce qu'au final, c'est un retour des choses. La fatalité, c'est un retour des choses. Le miroir magique aussi, c'est un retour des choses. Donc, mais en attendant, c'est vous qui avez souffert en premier. Alors oui, vous êtes capable de grandes choses. Oui, en plus, vous le savez, ça vous met à l'initiation de savoir réagir et vous défendre, et que même si la personne revient, vous saurez quoi lui dire. Quitte à être aussi comme elle dans le silence, et que ça sera le compromis, entre guillemets. Ça sera peut-être aussi la fatalité pour cette personne, de se dire, t'as su rester dans le silence pendant plusieurs mois avec moi, moi aussi je peux en faire autant. Tu m'as initié à ça. Je peux te rendre pareil. C'est peut-être ça, le miroir magique, en vérité, qui va se prendre comme une foudre. Parce que lui aussi, il peut avoir le même résultat. Le compromis, c'est le silence. C'est pas très top. Est-ce
est-ce que la personne réagit de ce qu'elle fait au final? Parce que finalement, oui, la féminine, à la fin, elle va avoir la chance, c'est en gestation. Oui, d'accord. La chance sur quoi? Sur sa vie de repartir de zéro? Alors que peut-être elle a aimé, elle aura la victoire. Oui, elle aura la victoire. Parce que pourquoi? Parce elle aura grandi, elle aura compris de plus faire confiance à cette personne, peut-être. Elle aura compris les doutes, en vérité, qu'elle a eu sur cette personne. Peut-être qu'elle avait eu des doutes au tout début, ou peut-être qu'elle n'avait pas ouvert les yeux, et que finalement, ben, les doutes, ben, elle va ouvrir les yeux, parce que ça, de se retrouver dans le silence comme ça, ben, ça lui a mis des doutes, mais ça l'a initié, ça c'est sûr. Mais je peux vous dire que elle va travailler avec sagesse. C'est une grande chance. Très grande chance. Parce qu'elle va travailler avec sagesse. La fécondité, c'est de l'ordre divin. C'est en gestation. C'est le divin qui le veut. Et à cause de quoi? Une tentation. Et j'avais tiré en deux decks. Trahison. Donc, tentation de quoi? De faire du mal? Ah, tentation. Pour faire un choix, oui, on préfère. On préfère peut-être la richesse. Faire le choix, entre guillemets. On préfère peut-être choisir la richesse que son autre. Ah, ça c'est beau aussi. Ah oui, il va avoir une renaissance. Oui. Oui, oui. C'est protégé. Mais est-ce que la féminine va partager? Vous avez fait le choix, messieurs, puisqu'on parle de la féminine, de choisir la richesse, donc le travail, par rapport à elle. On peut choisir les deux. Je suis désolée. On peut être pauvre et être avec une personne. Mais être riche et seul, c'est plutôt triste. Voilà. Ça, c'est mon opinion à moi. En tout cas, il y aura le boomerang, hein, pour moi. Je vais refaire... Je voudrais seulement savoir... Bon, alors, c'est par rapport à l'hérédité, entre guillemets, c'est un truc familial, peut-être, pour certains, hein, je parle, peut-être qu'on est comme ça de père en fils, qu'on préfère la richesse que l'amour, entre guillemets, ou c'est peut-être par rapport à la famille, voilà. Mais en tout cas, ben oui, la trahison pour de l'abondance, abondance familiale ou matérielle. En tout cas, vous êtes attirés l'un vers l'autre, tous les deux. Donc vous savez que vous vous aimez à la base, mais qu'il y a beaucoup de remous. Et bien sûr que ça vous met dans les doutes. Bah oui, vous parlez pas. C'est sûr que ça vous... Dans votre tête, ça fait que travailler. C'est sûr, surtout pour la féminine. Monsieur, on ne sait pas. Mais en tout cas, même si monsieur est attiré par vous, et que vous êtes attiré par lui, mais lui, s'il ne parle pas, et qu'au final, vous arrivez à être sans conversation. En tout cas, la féminine qui s'est pris la foudre de plein fouet, puisque du jour au lendemain, vous l'avez laissé dans les doutes, dans le silence, sans rien lui dire, comme une fatalité, prends-toi ça dans la tête, ben je suis désolée,
Oui, il y a beaucoup de remous dans sa tête. Ça, c'est sûr. Et surtout, pour voir quoi? Pour se sentir trahie au final, parce qu'elle s'est censée trahie. Et si elle sait pourquoi, et que c'est pour faire passer la richesse, entre guillemets, alors elle, waouh! Tentation de quoi? De l'amour? De l'argent? Vous préférez l'argent? Mais excusez-moi, c'est mesquin. Je suis désolée de penser comme ça. Je sais que l'argent fait beaucoup dans la vie. Un truc, si demain vous êtes malade, oui, ça va vous aider peut-être à acheter les médicaments. Ça va pas vous soigner. C'est surtout la personne qui va être à côté de vous, qui va, elle, vous aider à guérir peut-être, avec un petit sourire, en étant présente. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va vous rendre heureux. Ça fait que aider à être heureux. Ça fait que aider à soigner. Mais si vous êtes seul, vous resterez comme un con, comme une conne, excusez-moi de parler comme ça, seul. Que si vous êtes accompagné de quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient, ça vaut tout l'amour et tout l'argent du monde. Excusez-moi pour cette petite révolte. Vous voyez, je le prends bien. Hein. J'ai mélangé les deux paquets et je les ai jamais reséparés. Et finalement, j'ai du mal à les mélanger. Donc voilà. Allez. Bon. Après les remous, il va... Et ce silence, quelqu'un, je ne sais pas qui, va passer à l'action. Je ne sais toujours pas qui, si c'est... On verra bien. Ah, en faisant des représentations. Des représentations de quoi? Nous allons le savoir. Bien sûr, va le faire avec sagesse. Tout en gardant subtilement le silence. Quand même. Donc, des représentations, envoyer des bouquets de fleurs et en gardant le silence, je suis désolée. Bon. Vous êtes comme ça depuis cet hiver, dans la sagesse, en silence. Suite aussi à des commérages. Ça, j'adore les commérages. C'est comme les vipères, c'est pareil. Et bien sûr, à cause de ces foutus commérages. Vous avez hésité pour la tentation, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les commérages, les hésitations, les vipères et tout le reste. Qu'est-ce que j'adore tout ça. Oh là là. Bon. Même si vous rentrez dans l'action, vous savez, je vais vous dire, mais cette chair féminine n'aura peut-être plus confiance en vous, je peux vous le dire. Donc, peut-être pour certains, il y aura eu du remous à cause d'une grossesse. On vous dit de rester dans la créativité. Je ne sais pas pour quelle... Pour une rencontre, alors là, j'ai du mal à comprendre. Peut-être que... peut-être qu'il y a une attirance, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est tombé enceinte ou pas. Je ne sais pas. Ça a mis du remous et peut-être beaucoup de commérage. Grossesse ou pas, peut-être qu'elle garde ou qu'elle garde pas. En tout cas, bon, on lui dit de garder la créativité par rapport à ce remous. Et il y aura de l'action pour vous rencontrer et beaucoup d'amour, ce qui vous fera des représentations. Si depuis cet hiver, je veux rien dire, vous savez qu'elle est enceinte et que vous n'êtes pas présenté, je ne sais pas comment elle prendra. Oui, donc, représentation par rapport aux manipulations et le statu quo. Ouais, depuis cet hiver. Donc, en vérité, moi, tout ce que je vois, c'est que la féminine aura la victoire sur monsieur. À cause des doutes, même s'il rentre dans l'action.
par rapport à la manipulation, parce qu'il n'a pas bougé. Même s'il revient, entre guillemets, avec celui-là, grossesse, je mets entre parenthèses, hein. Qui grossesse ou pas, hein. Parce que comme ça peut parler à certains et à d'autres non. Moi, tout ce que je vois surtout, c'est que il y a eu une non-communication du jour au lendemain. La personne s'est pris une foudre karmique, mais alors en beauté. Depuis, oui, avec beaucoup de créativité, monsieur, suite à des hésitations, parce qu'il a préféré la richesse. Oui, il va vouloir revenir, mais on vous dit avec beaucoup d'action, hein, bien sûr. Après son silence, il va rentrer dans l'action pour vous rencontrer. Mais vous, par contre, vous allez rester dans le doute par rapport à cette action. Pour vous, ça va être de la manipulation. Voilà. Parce que pour vous, vous allez rester immobile par rapport même à cause de son silence, même s'il fait des représentations, vous allez rester de marbre. Statu quo, c'est une personne qui reste figée. On vous dit, par contre, par rapport à l'ancrage de travailler. Eh oui, il y a 2 fois changement. Donc lui, il a hésité, il a beaucoup hésité. Ah oui, mais vous, par contre, vous allez changer. D'ici cet été. Donc, beaucoup de choix, beaucoup de changements. Alors, changement pour être ensemble ou changement pour notre vie? On va essayer de voir. Si ça veut nous parler. Je seulement... Alors, changement déjà pour l'éternité, entre guillemets. Avec la famille. Je n'ai pas trop de réponses. Donc, c'est... Ah, attendez. Est-ce que des fois, vous savez, on a toujours des petits jeux qui veulent nous faire miroiter, entre guillemets. Je l'ai devant moi depuis tout à l'heure, je mets 1 heure pour le trouver. Qu'ils aiment bien jouer avec nous. Ça, c'est les anges qui aiment bien nous faire marronner parce qu'ils savent qu'ils jouent, qu'ils nous mettent dans nos colères parce qu'ils savent que ça nous plaît pas, ces petits trucs comme ça. Donc on vous dit de rester dans le repos, en tout cas pour vous. Est-ce que vous vous êtes senti comme volé? Ben oui, on vous a volé votre amour. Perdu aussi, avec la perte. Vous avez la clé du destin. Et votre autre, c'est qu'il a la clé du destin en vérité. Parce qu'il y a des mauvaises bases de départ. Donc en vérité, c'est... La clé du destin pour moi, c'est changer, repartir de zéro. Faire un ancrage de votre couple. De plus repartir, voir la chance que monsieur avait d'avoir une femme qu'il aimait vraiment. Qui était prête à faire même des compromis dans sa vie avec lui. Donc oui, vous vous êtes senti emprisonné. Et d'ici le printemps, donc maintenant, jusqu'à maintenant, donc entre guillemets, vous vous êtes senti emprisonné. Et avec des idées mélancoliques. Ce que je comprends tout à fait. Vous êtes protégés, mes féminines.
Je pense que c'est vous qui allez prendre votre destin en main. Vous avez la corne d'abondance avec la clé du destin. Et pour moi, c'est vous. L'homme n'est pas ressorti. Parce que je pense que s'il ne ressort pas là, c'est que vous le bannissez de votre vie. Ben oui, vous allez faire justice vous-même sur, entre guillemets, votre sexualité avec monsieur, entre guillemets, hein, puisque c'était une mauvaise base de départ. La clé du destin aussi, on peut dire que c'est la sexualité, l'abondance entre vous, ça aussi. Mais il y a la justice divine. Est-ce qu'elle va vouloir que vous pardonniez ou que vous changiez complètement? Parce que si vous avez les idées, mauvaise base de départ, d'accord, peut-être que sexuellement, peut-être c'est la femme. Oui, vous la femme, vous décidez de faire la justice, de changer. Complètement. D'arrêter l'emprisonnement, de penser, je parle sexualité, entre guillemets, de penser à vous, votre être. Ça veut dire sexualité, ça veut dire penser à vos besoins. Si monsieur reste dans le silence, pourquoi vous allez l'attendre? Excusez-moi, messieurs. Hein. Mais c'est pareil, hein, dans l'autre sens. Hein. Pourquoi changer? Pour rester dans les idées mélancoliques? Monsieur vous a fait le silence. Pourquoi? Oui, au printemps, vous décidez de travailler avec la rapidité pour votre guérison. Parce que vous vous êtes rendu malade. Vous êtes une belle personne. Vous avez beaucoup attendu depuis cet hiver. Vous voulez la chance. Et à cause d'un adultère, même si... Oui, vous avez eu de la chance à cause d'un adultère. Mais vous allez avoir des nouvelles pour une rencontre. Et peut-être certains avec votre ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, rencontre ennemi. Alors, est-ce que c'est l'ennemi, la trahison? L'ennemi... on va essayer de savoir. Avec qui? Non. Je voudrais savoir si là, ça va sortir. Je le fais jamais, mais là, ça me... Je vais essayer d'avoir quelques cartes pour savoir. Il faut déjà que vous pardonniez à vous, mesdames. Déjà, pardonnez-vous. Ça, déjà, ça sera déjà une très bonne chose. Après que vous décidiez de lui pardonner ou pas, il n'y a que le destin qui dira. On dit bien que déjà, pour avancer, pardonnez-lui aussi à lui. Il y aura une déclaration. Bon, c'était janvier, si c'est l'année prochaine, ça sera peut-être un peu trop tard hein, de vous déclarer son amour. Bon. Que vous êtes des flammes jumelles. Alors peut-être une déclaration d'une flamme jumelle aussi qui va venir vers vous par amour. Oui, à la question que vous posez. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Est-ce qu'il vous a trompé? Est-ce qu'il vous a pas trompé? Je ne sais pas, je ne connais pas la question. Est-ce que les autres cartes vont me répondre? Est-ce que... Alors, oui, c'est en gestation pour l'abondance et la guérison. Ça, oui. Ça, c'est un grand oui. Oui, vous avez été trahi par votre flamme jumelle. Bravo. Oui, c'est un break. Alors qu'il y avait beaucoup d'amour.
Oui, vous êtes blessé, vous vous sentez comme dans une tour. Oui, vous décidez de mettre fin pour avoir la chance. Vous avez des déclic suite à cette trahison. Pour guérir, vous avez le déclic pour guérir, de vous pardonner déjà. Vous avez le déclic suite au break de vous divertir. Pour soigner aussi vos blessures, cette trahison. Et pour accepter certaines déclarations d'amour, peut-être, hein, d'invitation. Et vous avez des clics, des nuages et que vous voulez retrouver papillons dans le cœur. C'est votre destin, entre guillemets, hein, d'avoir des papillons dans le cœur. Hein. C'est normal, c'est votre destin. On est tous destinés à vivre heureux. Hein. Alors, avec qui? Avec un autre homme. Oui, vous voulez faire vos projets de cœur. Vous avez le déclic sur ça. Avec beaucoup de chance. Vous devez couper. Ne plus donner de nouvelles. Pour avoir une progression en amour. Vous voyez? Progression avec beaucoup d'amour. Donc oui, vous coupez avec votre passé pour moi. Disons, vous coupez avec vos projets de cœur que vous aviez. Et oui, il y a eu de la jalousie. Ça vous a mis... jalousie, c'est pas la jalousie que je vois confiance. Vous n'avez plus confiance en cette personne. Votre flamme jumelle qui vous a trahi. Et qui vous a... Même si elle vous regarde sur les réseaux sociaux, qu'elle vous a trahi sur les réseaux sociaux. Eh ben... Vous n'arriverez plus à faire confiance. Vous la consultante. Et vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir une porte. Vous allez faire le deuil. Et une porte va s'ouvrir. Vers un masculin. Et non, vers le consultant. Voilà la réponse que j'attendais. Donc oui, vous allez refaire votre vie, mais pas avec votre consultant. Je regardais si c'était pas en d'autres decks, c'est les enfants. Donc voilà, vous allez repartir avec un autre. Vous allez faire le deuil du consultant. Dommage pour lui. Et en plus, il est loin. Oui, très loin, très. Ouh là là. Même le retour de l'ex était très loin, même si j'aurais pu le sortir. Je vais seulement voir là. Allez, seulement par curiosité pour voir s'il serait sorti. S'il aurait pu sortir là. Parce que je suis curieuse, j'aime bien savoir. Non, il reviendra pas. Voilà, vous allez dire non. Dire non à quoi? Au masculin. Alors attendez. Que j'ai un nom qui ne me plaît pas. Non. Eh oui. Vous voulez un homme qui ne veut pas faire passer comme votre autre, l'argent avant l'amour. Voilà. Voilà la réponse. Donc non, avoir un homme qui fasse passer l'argent avant l'amour. Vous allez faire le deuil sur ça. Si quelqu'un doit vous aimer, c'est qu'il vous aime pour ce que vous êtes et qui ne pense pas à l'argent avant tout. Et vous réaliserez vos rêves. Voilà. Vos rêves d'enfant. Même s'il y a eu des perturbations avec le temps, vous allez trouver la lumière. Même si logiquement, il devrait avoir le retour de l'ex pour une union. Ce n'est pas sûr.
Pour certains peut-être, mais je ne pense pas. Il n'y a que si vraiment il est changé. Mais là, c'est les dernières cartes. Vous savez qu'on n'est pas obligé de les prendre. C'est vraiment pour certains cas. Ça sera peut-être un cas sur 10. Moi, pour moi, vous... En tout cas, s'il revient, c'est qu'il a changé. Parce qu'il y a eu le changement. Ça veut dire qu'il a changé. C'est qu'il ne regarde plus les profits. Qu'il ne regarde plus son abondance. Si il reste en étant un homme qui préfère la richesse, l'abondance, ça sera non. Vous ferez le deuil directement. S'il revient en étant un homme amoureux, en vous aimant, là, oui, je pense que vous ouvrirez la porte. Mais, si bien sûr, il a fait une déclaration de pardon, déclaration d'amour, qui s'excuse, qui veut vraiment vous expliquer les choses, arrêter le mal-être. Sinon, ben, vous ne voulez plus rester dans les illusions. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Vous voulez de la tendresse. Et vous y avez droit. Oui. Vous voulez la lumière, hein, la lumière en amour dans votre vie, dans votre cœur. Vous avez tout à fait le droit. Et non rester dans les illusions avec votre cœur, entre guillemets, accroché à un homme qui ne vous mérite pas. Et vous allez le faire pour votre santé. Vous avez la clé. Et oui, la clé de votre destin. Donc, vous voyez, là aussi, on pourrait dire aussi que c'est une féminine qui a mis de l'inconstance dans votre cœur, qui a mis beaucoup de montagnes. C'était une amie qui a mis une triangulaire. Et vous dites, l'interdiction, vous le ressentez, c'est par rapport au consultant. Même si après, il vous fait une surprise, un déplacement avec des masques, un pacte, des secrets. Vous mettez du piment dans votre cœur, même si le chemin est long, que vous avez le cœur brisé, il a les outils pour l'emprise. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. En tout cas, moi, tout ce que j'ai à vous dire, qui est telle ou telle situation. Vous avez été trahi en amour. Votre autre... qui est une tierce ou pas, triangulaire ou pas. La triangulaire, en vérité, ça a été la richesse, l'abondance. Voilà. Il vous a trahi par rapport à ça. Il a préféré l'argent que vous. Vous ne voulez plus vivre ça. Et vous, du jour au lendemain, il a préféré ne plus vous parler, vous trahir, faire statu quo et vous ignorer. Vous laissez, entre guillemets, comme merde. Excusez-moi de parler comme ça. Je n'aime pas parler comme ça. Mais c'est les mots justes. Je sais que c'est les mots justes, en vérité. Parce que vous êtes retrouvé seul, abandonné. Et que même s'il essaye de trouver tous les scénarios possibles pour vous récupérer, s'il ne change pas et qu'il continue, qui est triangulaire ou pas, une autre personne ou pas, je dis bien, si, ça c'est encore pour d'autres situations qui se rajoutent en plus. Moi je dis qu'il vous a déjà trompé par rapport à l'argent. S'il veut revenir, vous reprendrez un homme, votre autre, que si il a décidé de changer et de plus faire passer l'argent avant vous. Qu'il ait envie de travailler pour gagner plus, d'accord, mais que vous soyez ensemble. Ça, c'est tout à fait normal, c'est une vie de couple normale. À part s'il a plus un moment à vous et qu'il carrément vous délaisse. Mais qu'il ne vous parle plus du jour au lendemain pour faire passer l'argent ou parce qu'il a appelé du jour au lendemain pour du travail sans vous donner de nouvelles, non, ce n'est pas normal. La moindre des choses, c'est qu'il vous le dise et qu'il soit honnête avec vous. La moindre des choses. Ça s'appelle le respect.
S'il n'est pas capable de vous respecter, ni maintenant ni plus tard, il vous le fera. Voilà. Donc personnellement, je sais que vous, oui, vous êtes capable de réaliser des grandes choses avec ou sans lui. Vous avez de la chance. Finalement, dans cette histoire, parce qu'il vous a ouvert les yeux. Internet, tous connectés, cette carte indique que toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. On a parlé des réseaux sociaux, peut-être que vous allez trouver grâce à ça. Peut-être la trahison, mais ce n'est pas ça le plus important, je pense. Même si vous avez découvert que c'était un homme à femme, ça fera quoi? Il vous a laissé seul, vous a abandonné, il n'a pas été... Le plus grave, c'est qu'il n'a pas été capable de vous le dire. Le plus grave, c'est que même si vous a dit, allez, j'ai une maîtresse, mais que du jour au lendemain, je ne sais pas, vous lui parlez, et du jour au lendemain, plus un mot, plus rien. Si vous avez décidé d'accepter la triangulaire, c'est votre problème, et je ne vous juge pas. Mais si lui, du jour au lendemain, même si vous avez dit que ça vous déplaisait, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire, de le penser. Mais le seul truc qui ne vous parle plus, qui n'est pas capable de vous expliquer pourquoi, ça, je suis désolée. Pour moi, c'est inconcevable. Voilà. Distance morale, une certaine solitude ou un sentiment d'abandon. Donc oui, en ce moment, vous vous sentez abandonné. Il vous a abandonné, oui. Oui. Je dis oui. Vous a laissé seul, oui. On a eu la confirmation. Donc oui, vous pouvez y arriver un jour à la fois. Vous allez arriver à remonter la pente. À réaliser des grandes chances, avec ou sans lui. Par amour déjà de vous. Déjà. Et des vôtres. Après, ben, s'il ne veut pas faire partie de votre vie, eh ben, je suis désolée. C'est qu'il ne vous méritez pas et c'est lui qui a plus perdu qu'autre chose. Voilà. C'est lui qui prendra les foudres karmiques après. Tant pis pour lui. Sachant que ça a été bien dit que c'était votre femme jumelle. Donc, femme jumelle ou âme sœur ou n'importe quoi, il aura les foudres karmiques et c'est lui qui le regrettera jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, voilà. Donc, j'ai aucune autre carte. Il y aura une justice et loi. Toutes les démarches en rapport avec la loi, dépôt de plainte, main courante, notaire, avocat, huissier, police, etc. Alors moi, tout ce que je vois pas ce qu'il y a derrière. Justice et loi, pour moi, c'est justice divine. Voilà. Il y aura une justice divine. Et prenez du recul. Analysez bien la situation et voyez ce que vous voulez, mais surtout prenez du recul avant de retomber dans les filets d'une personne qui ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Maintenant, comme je dis bien, si il revient à changer, oui, vous avez droit, bien sûr, c'est même pas moi qui vais vous juger, bien au contraire, je vous dirais, s'il a changé, qu'il vous montre qu'il est bien et tout, bien au contraire, si vous vous aimez, profitez d'être l'un l'autre, ensemble, profitez de faire une vie si vous êtes bien ensemble. Mais si c'est pour qu'il continue à faire son petit simagré, je suis désolée, passe à autre chose. Pensez à vous d'abord. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, après, comme d'habitude, c'est mon jugement. Mais voilà. Bon, sur ce, mes bouts d'amour, je vous fais de gros bisous et je vais partager la guidance et voilà. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous.